Good Morning Business. Le débat. Le débat ce matin, le plan de relance est-il déjà dépassé? Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose, l'Institut Montaigne en tout cas veut aller plus loin, veut revoir aussi le timing d'ailleurs. Oui, alors ce qui est marrant, c'est que vous avez aujourd'hui deux rapports complètement différents qui disent à peu près exactement la même chose. Vous avez un rapport du Sénat qui a été présenté par le rapporteur général du budget, Jean-François Husson, et le rapport de l'Institut Montaigne qui est piloté par le fameux Éric Chanet que vous connaissez puisqu'il intervient régulièrement sur notre antenne. Et ils disent exactement la même chose sur 3 points essentiels. Le plan de relance, arrêtez de l'appeler plan de relance, il faut un plan d'urgence 2020-2021. Il faut mettre le paquet. Éric Chanet dit carrément qu'aux 100 milliards déjà annoncés, il faut rajouter 50 à 60 milliards. Ajouter 50 à 60 milliards en 2021. Le deuxième élément, c'est qu'ils disent qu'il faut absolument des mesures d'incitation à la consommation. Soutien des ménages les plus fragiles, pour l'un des rapports. Éric Chanet, lui, pour l'Institut Montaigne, reprend l'idée de distribuer des coupons de consommation et également de soutenir les entrepreneurs individuels, qui sont souvent un petit peu comme un ménage fragile. Et puis, dans les deux cas, il considère qu'il faut agir sur l'investissement immédiat des entreprises, pas l'investissement 2025-2030 dans l'hydrogène ou dans les doubles vitrages. Non, l'investissement immédiat. Donc, dans un cas, vous avez l'un des rapports qui propose de réactiver, c'est celui du Sénat, le mécanisme de suramortissement accéléré, qui revient en fait à subventionner une partie de l'investissement par l'État. Et le rapport de l'Institut Montaigne vous dit la même chose, pas en utilisant l'idée du suramortissement, mais en utilisant l'idée de la subvention ou alors une sorte d'avoir fiscal qui correspondrait à 10% du montant investi. Et Éric Chanet dit dans ces cas-là, c'est une mesure fiscale qui n'a un impact budgétaire que lorsque vraiment elle a été utilisée pour de l'investissement. Mais voilà, dans les deux rapports, on nous explique que la situation est plus dégradée que prévu en 2021 en termes de croissance, de déficit, de dette, et qu'il faut agir en urgence avec des mesures à effet immédiat. Et ce plan de relance, en fait, il est trop tourné vers la transformation déjà de l'économie au final. C'est un peu l'idée. Alors, ils ne proposent pas forcément d'oublier les objectifs 2025-2030, mais ils disent là, il y a une urgence, il faut y répondre, et actuellement, on n'a pas l'outil prévu au niveau législatif pour répondre à l'urgence. Le PLFR 4 dont on parle, c'est pour boucler novembre-décembre. Et finalement, 2021, vous avez un plan de relance qui regarde à 2030 et il considère que ça ne va pas. Ça pose la question de savoir si on a visé juste et s'il va falloir remettre au pot, vulgairement parlant, Jean-Marc. Alors, je pense qu'on n'a pas visé juste. Depuis le début, je dis qu'on est à côté de la plaque. Moi, ce qui me frappe, c'est tous ces gens qui parlent du monde d'après. Mais le monde d'après, c'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est pas le monde d'avant comparé au monde d'après, etc. C'est pendant la crise. C'est bien l'idée. C'est bien l'idée. Or, quand on regarde la dernière analyse, par exemple, de la Commission, d'où vient le problème? Non pas d'un manque de demande. Les gens, ils consomment pas parce que les magasins sont fermés. Donc ça sert à rien de leur donner des tickets en leur disant mais vous allez pouvoir les émettre, bon, sauf que le magasin est fermé. On oblige les commerces à se fermer. Donc le véritable enjeu n'est pas... Ça va dans l'épargne, voilà. Voilà, donc ça va dans l'épargne forcément puisque vous ne pouvez pas dépenser. Donc de nouveau, on est à côté de la plaque. Le véritable enjeu, c'est de répondre à la situation réelle. Or je pense qu'il y a qu'un élément qui permet de comprendre ce qui se passe, c'est ce que dit la Commission européenne en disant écoutez, voilà, le reconfinement, il a fait plonger l'économie. C'est ce que dit le MEDEF, M. Roux de Bézieux, c'est ce que dit la CPME, c'est dire, écoutez, si vous empêchez les gens de travailler, si vous empêchez les commerces de fonctionner, si vous empêchez la population de vivre, eh bien effectivement, la population qui ne vit pas ne consomme pas. Et donc je pense on passe à côté complètement de la plaque. Ce qu'il faudrait faire, à mon avis, c'est 2 choses très simples. La première, c'est pour sauver les entreprises, annuler tous leurs impôts de production, au lieu de dire on va faire 6 à... Bon, il y a 70 milliards. Alors, deuxième élément, écoutez... C'est l'hôpital qui est en première ligne. Où sont les lits de réanimation? Il ne s'agit pas d'investir dans ceci, cela. Il faut acheter des lits de réanimation. Il faut former les infirmiers. Donc, il faut consacrer de l'argent à ressauver, à remettre en place, à remettre en selle l'hôpital. Et puis, basta. Pour le reste, tout le reste est totalement, à mon avis, inapproprié et totalement à côté de la réalité que nous vivons. Non, on ne pourra pas faire une politique de transformation de l'hôpital qu'on n'a jamais faite depuis 20 ans en l'espace de 3 mois. Alors, l'idée qui sous-tend le fait d'aider la consommation, c'est que si on sait effectivement, si vous décidez d'aider les ménages les plus modestes, généralement tout ce que vous leur donnez, ça va dans la consommation, ça va pas dans l'épargne. Vous avez bien vu comment l'épargne est ventilée. Pour les plus aisés, ça va dans l'épargne. Voilà, on a bien vu comment l'épargne était ventilée dans le rapport du Conseil d'analyse économique. Et puis il y a cette idée effectivement de coupon. Enfin, c'est pas compliqué, on vous donne un coupon pour je ne sais quelle consommation avec une date limite de consommation. Et donc là, c'est pas quelque chose qui ira dans l'épargne.
ok, c'est un peu du pis-aller, c'est un peu de la demi-mesure. On peut refaire effectivement. Non, mais l'idée, c'est quand même après, la transition énergétique ne va pas sauver l'économie française à court terme. Non, mais Voilà, c'est à clair long terme, que c'est pas peut-être. mais c'est pas le moment de savoir s'il faut subventionner les vélos ou mettre des doubles vitrages ou alors faire un plan hydrogène à 10 milliards. Après, on peut effectivement refaire l'histoire et dire que plutôt que de subventionner une économie qu'on contraint à la fermeture, il aurait mieux valu travailler sur un plan de relance de l'hôpital un petit peu plus corseté, ce qui ne s'est pas passé pendant 6 mois. Bon, maintenant, on en est là. Tout est en train de s'écrouler et donc l'origine de ces rapports, c'est pour éviter l'effondrement, en fait. Il faut arrêter de parler du monde d'après, il faut répondre au monde d'aujourd'hui. Le mec qui est en train de clamser à l'hôpital, on peut lui dire, écoutez, c'est dommage, vous alliez avoir un bon de consommation. Eh bien, il faut lui dire, non, on va vous soigner. Priorité en chasse une autre, on verra ça plus tard. Merci Nicolas Dose, beaucoup. Jean-Marc Daniel.